madame, monsieur les représentants du ministère, mesdames et monsieur, donc les représentants du British Council, monsieur le recteur, madame la vice-rectrice, mesdames, messieurs les représentants des structures de l'université, messieurs les représentants du monde socio-économique, honorable assistance, bonjour. Alors je vais vous présenter le centre des carrières avec ses structures. Donc, ce que je vais vous présenter déjà, la présentation du centre, les objectifs du centre des carrières, les missions et les formations, le bilan des activités du centre des carrières entre 2009 et 2012, le bilan des activités du centre des carrières 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016. Donc, et vous voyez un petit peu la différence entre les dates, parce que entre 2009 et 2012, ce n'était pas moi qui étais directrice du centre des carrières. Donc c'est après 2012 que j'ai eu le poste de directrice du centre des carrières. Donc je vais essayer brièvement de donner le bilan entre 2009 et 2012 et de donner un petit peu de détails sur les 3 dernières années. Alors, le centre des carrières a été inauguré, le centre des carrières de l'Université des Frères Montory-Constantine a été inauguré le 25 novembre 2009. Donc c'est le fruit de la collaboration interuniversitaire avec l'Institut William Davidson, WDA, et de l'Université du Michigan, USA. Le centre des carrières est une structure de l'université qui est conçue pour mettre à la disposition des étudiants l'aide nécessaire afin d'adapter leurs compétences aux exigences du marché de l'emploi grâce à l'organisation de workshops aux thèmes variés tout au long de l'année universitaire, la disponibilité de stages pré-professionnels dans des entreprises de diverses activités durant les vacances universitaires et des rencontres avec des professionnels lors d'événements et le salon de l'emploi organisé à l'université durant l'année. Les objectifs du centre est de doter les étudiants d'éléments nécessaires pour développer leur employabilité et affronter le monde du travail en ayant bien préparé les étudiants. Donc ceci dit, c'est avec comment rédiger un CV, comment faire une lettre de motivation, comment faire un entretien d'embauche, etc. Donc accompagner les étudiants dans leur démarche pour obtenir des stages pratiques considérés comme une étape de pré-insertion dans la vie active. Donner aux étudiants une vue d'ensemble sur le marché du travail et ses exigences dans le but de faciliter leur introduction auprès des recruteurs potentiels. Donc, en dernier, c'est de tisser des liens associatifs pour usage futur professionnel afin d'aider les personnes à besoins spécifiques. Ceci, donc, pour le dernier point, c'était dans le cadre d'un projet, c'est le projet PEACE. Le projet PEACE, c'est Promoting Education, Altruism and Civic Engagement. Donc, en partenariat avec World Learning, c'est une ONG, l'Handicap International, la Fédération des personnes handicapées et des associations. Alors, le centre des carrières a pour mission principale 3 volets. Alors, le premier volet, c'est sur les cycles annuels de formation certifiés et gratuites. Donc, le centre des carrières, il offre des formations aux étudiants. Donc, la plupart du temps, c'est des étudiants de fin de cycle. Donc, les troisième année licence et deuxième année master. Donc, ces formations-là, on a 2 types de formations. La première formation, c'est la formation pour la préparation à l'insertion professionnelle. Donc, cette formation, elle est basée sur 4 modules. Donc, les modules, c'est sur comment rédiger un CV et une bonne lettre de motivation, comment faire un entretien d'embauche, comment rechercher un emploi, et donc ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire lors d'un entretien d'embauche. La deuxième formation, c'est la formation en engagement civique. Donc, c'est une formation sur 5 modules. Donc, cette formation, elle permet aux étudiants
de pouvoir devenir un leadership. Donc c'est 5 modules. Donc comment être un leadership, comment surmonter ses obstacles personnels, comment surmonter ses obstacles en communauté, comment le bénévolat, et le dernier point, comment faire un plan d'action. Le deuxième volet du centre des carrières, c'est sur les stages pré-professionnels. Donc, comme Madame Mansouri l'a dit, donc, il y a plusieurs types de stages au niveau de l'université. Donc, il y a des stages pédagogiques qui se font au niveau des départements, des stages qui se font au niveau du service Relax. Donc ça, c'est des stages à l'étranger. Et il y a les stages qui sont dotés au centre des carrières, qui sont dotés pour les étudiants, et de leur faciliter leur imprégnation dans le monde socio-économique. C'est-à-dire donc durant les périodes des vacances, les vacances d'hiver, de printemps et d'été. Donc on envoie les étudiants pour une courte durée en stage. C'est juste pour avoir la notion d'entreprise. Et s'ils trouvent un moyen d'acquérir de la compétence par rapport à leur filière, c'est encore mieux. Donc le dernier volet, c'est le volet rencontre avec les professionnels, donc durant l'année. Durant l'année, donc on essaie de faire des activités et de monter des événements au niveau de l'université, donc avec divers types de secteurs socio-économiques. Et à la fin de l'année, on organise le salon de l'emploi. Et c'est l'événement le plus important durant l'année. Donc pour le bilan entre 2009 et 2012, donc le présent bilan concerne les activités depuis la création du centre des carrières en novembre 2009 jusqu'à la fin de l'année 2012, sur les formations, les stages, les événements et le salon de l'emploi. Donc, je vais essayer de donner quelques dates. Donc, le 11 mars 2010, donc, il y a eu le forum des employeurs, donc, avec 182 étudiants inscrits, 269 étudiants participants et 6 entreprises qui ont présenté des communications orales. Donc, le 2 et le 3 juin, c'est le premier salon de l'emploi, avec la participation de 31 entreprises et 2157 étudiants enregistrés. Donc le 8 décembre 2010, donc c'est la journée de l'employabilité. Donc il y a eu 25 entreprises dont certaines ont été représentées par plusieurs services, 420 étudiants et il y a eu une petite tombola donc à la fin de l'année donc pour célébrer la première anniversaire du salon de l'emploi, du centre des carrières. Alors pour l'année 2011, donc le 16 février, donc il y a eu une présentation et un débat autour d'un master, donc c'est l'économie et gestion du tourisme. Le 27 avril 2011, donc le forum de l'industrie mécanique avec la présentation de cette communication. 20 entreprises et institutions ayant assisté au forum, 3 quotidiens donc, de la presse et 116 étudiants ayant assisté au forum. Donc le 22 et 23 mai 2011, le deuxième salon de l'emploi, avec la participation de 28 entreprises et organismes publics et privés, 5000 étudiants enregistrés, 1758 demandes de stage et 415 CV déposés par les étudiants. Pour le 28 février, pour l'année 2012, donc le 28 février 2012, donc la journée, c'était une journée sur les stages pré-professionnels en entreprise. Donc il y avait 5 communications présentées, 13 entreprises et institutions ayant assisté, 6 quotidiens de la presse, 234 étudiants ayant assisté à la journée et 47 étudiants ayant bénéficié de divers cadeaux. Donc pour le 13 et le 14 juin, c'était la 3e édition du Salon de l'Emploi, avec 34 entreprises et organismes publics et privés ayant assisté. Donc 6032 étudiants ont été enregistrés. Donc, pour le bilan de 2013-2014, sur les formations, toujours stages, événements et salon de l'emploi, donc on a plus de 500 étudiants ayant été inscrits,
donc 2 sessions de workshop avec 40 étudiants chacune, donc sur les workshops préparatoires pour affronter le monde socio-économique, et 2 sessions avec 64 étudiants chacune, donc sur le workshop pour le développement des compétences professionnelles et personnelles. Donc il y a eu aussi des rencontres, à chaque année on fait des rencontres avec les professionnels et les stages pré-professionnels en entreprise. Donc les événements qui ont eu lieu pour l'année 2013-2014, nous avons participé sur une journée pour la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Donc cette journée nous a permis de donner aux étudiants, d'informer les étudiants sur le rôle des centres des carrières pour les préparer à l'insertion professionnelle et à promouvoir l'emploi des diplômés de l'université. Donc toujours dans les événements, nous avons aussi organisé comme chaque année donc, la Journée nationale des personnes en situation de handicap. La deuxième édition était sur la thématique handicap et emploi. Cette journée d'exposition avait comme objectif de sensibiliser la communauté universitaire ainsi que le secteur public et économique à l'insertion professionnelle des personnes de diverses déficiences. Et c'était la journée, donc elle était le 13 mars 2014. C'était en 13 mars 2014. Donc, j'ai mis quelques photos donc, sur l'événement, sur la Journée nationale des personnes en situation de handicap. Donc, nous avons aussi d'autres événements qui ont été organisés lors de cette année. Donc, parmi les événements, donc, on a la caravane entrepreneuriat et innovation. Donc, cette caravane, donc, elle était dans le cadre du projet EVAREC. On a donc la deuxième édition, la première édition c'était une édition statique, donc, où il y avait des présentations dans un amphi, mais la deuxième édition c'était une édition dynamique où on a fait le tour des campus de l'université de Constantine, donc plusieurs divers campus où on a, en partenariat avec l'ANSEJ, pour essayer d'une part de présenter le centre des carrières aux étudiants, donc qui pratiquement, il y a certains qui ne le connaissent pas, et en même temps donc, de parler de l'entrepreneuriat et de faire entrer cette initiative, enfin cette idée entrepreneuriale pour les étudiants. Et on a essayé aussi de toucher quelques lycées, donc on s'est déplacé vers 4 lycées dans 2 technicums. La journée, on a organisé aussi une journée sur les métiers de l'environnement. C'était le jour, comme par hasard, c'était la même journée de la biodiversité, le 22 mai 2014, et où on a eu la participation de 90 organismes, donc associations, entreprises et l'université, et on a essayé de faire une animation de workshop et des conférences concernant tous les métiers de l'environnement. Et donc en partenaire particulier, la direction de l'environnement. Alors, donc vous avez donc sur place, donc j'ai mis quelques photos aussi. Alors la 5e édition du Salon de l'Emploi a été organisée comme chaque année. Donc pour l'année 2014, c'était en 4-5 juin. Donc c'est au niveau du bloc des lettres, où on avait la participation de 36 entreprises. Donc on a aussi organisé des portes ouvertes, toujours pour la semaine d'entrepreneuriat. La semaine mondiale de l'entrepreneuriat, c'était donc le 22 et 23 novembre 2014, donc au campus 500 places. Donc sous thématique passionnés d'entrepreneuriat, libérez vos idées. Donc lors de ces 2 journées, on a essayé de faire de petites start-up avec les étudiants, où il y avait donc le gagnant donc, qui ont donné une idée sur les applications sur smartphone. Et cette application, elle a été donc prise par Mobilis. Donc ils avaient eu directement un contrat avec Mobilis.
Alors, pour l'année, donc il y a eu aussi, donc, dans le cadre du projet PEACE, donc, des sessions de networking, des formations du staff des conseillères du centre des carrières et l'organisation de sessions de travail sur la création de micro-projets. Pour l'année 2014-2015, toujours sur la formation, stage, événements et salon de l'emploi, donc nous avons entre septembre et décembre donc 2014, il y a eu 23 étudiants inscrits, janvier-mai, donc 65 étudiants, et juin, lors du salon de l'emploi, on avait 797 étudiants qui ont été inscrits au centre des carrières. Donc, pour les formations, on a 2 sessions chaque année comme d'habitude. Donc, on a 2 sessions. La première session, il y a eu 20 étudiants pour la première session et 36 pour la deuxième, lors des workshops préparatoires pour affronter le monde professionnel. Et pour le deuxième workshop, donc toujours avec 2 sessions, avec 20 étudiants chacune. Donc pour les événements, donc on a toujours donc, la journée nationale des personnes en situation de handicap. Donc la 3e édition, on a organisé le 17 mars 2015 sous thématique emploi et entrepreneuriat social. Donc sur cette session, lors de cet événement, nous avons fait de petites conférences avec avec un partenaire qui est la DAS, qui est la direction d'activité sociale, et une exposition de stand. Alors la journée, on a organisé aussi une journée porte ouverte sur les métiers de la police scientifique. Sous thématique, c'était le 27 mai 2015. Sous thématique, vous avez des qualifications, nous avons des métiers. Et donc, le Salon de l'Emploi, la 6e édition du Salon de l'Emploi, qui était le 10 et 11 juin 2015, avec la présentation du projet européen EMIL, et qui est doté pour la formation destinée au personnel du secteur économique le long de la vie. Donc pour le bilan de l'année 2014-2015, nous avons eu donc 275 stages demandés, 250 stages offerts et 100 stages retenus. Donc pour le recrutement, donc on avait 325 CV déposés, 200 postes offerts et 94 diplômés retenus. Donc pour l'année 2015-2016, donc nous avons en septembre-décembre 2015, donc il y avait 1500 étudiants inscrits. Donc entre janvier et mai 2016, 400 étudiants inscrits. Et en juin 2016, donc lors du salon de l'emploi, donc on avait 800 étudiants inscrits. On a fait donc 3 sessions de formation avec 15 workshops, 2 journées de sensibilisation et 76 étudiants qui ont participé aux formations. Donc pour les événements, toujours on a la 4e édition de la journée nationale des personnes en situation de handicap avec la thématique insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Donc c'était le 15 mars 2015. Non, c'était 15 mars 2016, pardon. Alors, lors du Salon de l'Emploi, donc la 7e édition du Salon de l'Emploi, c'était le 1er et 2 juin 2016. Donc, et on a exposé le projet européen c'est le projet COFE. C'est un projet européen Erasmus+, Capacité Building, pour la co-construction d'une offre de formation à finalité d'employabilité élevée. Donc, j'ai exposé quelques photos.
Et pour le bilan de cette année, donc pour le bilan, donc on avait 317 stages demandés, 200 stages offerts, 200 stages redonnés, donc on avait 826 CV déposés, 140 postes offerts et 94 diplômés recrutés. Donc c'était en gros donc, ce qu'on fait sur le centre d'emploi, donc avec toutes ces activités, et je laisse la parole à M. Aïb pour vous présenter la maison de l'entrepreneuriat. Je vous remercie.